Dans un quartier huppé, la famille Diallo vivait dans l'opulence et l'harmonie. Baba Diallo, un homme d'affaires prospère, et sa femme Mariama, une femme pieuse et généreuse, élevaient leurs enfants, Maktar et Aram, avec amour et bienveillance. Mais tout bascule lorsque Baba tombe gravement malade et finit par s'éteindre. La famille sombre dans le deuil, et Mariama, affaiblie, lutte pour retrouver une raison de vivre. La grande maison des Diallo, autrefois animée par les éclats de rire et les discussions animées de la famille, était désormais plongée dans une atmosphère pesante. La mort de Baba Diallo avait laissé un vide immense. Mariama, effondrée par la disparition de son époux, s'affaiblissait chaque jour un peu plus, incapable de trouver le sommeil. Ses enfants, Maktar et Aram, faisaient tout leur possible pour la soutenir, mais le deuil pesait sur leurs épaules comme un fardeau trop lourd à porter. Le jour de la lecture du testament arriva. Dans le grand salon aux murs ornés de tableaux précieux, la tension était palpable. Tous les regards étaient tournés vers le notaire, un homme aux lunettes épaisses qui feuilletait lentement le document officiel. Baba Diallo, en pleine possession de ses facultés, a souhaité transmettre l'intégralité de ses biens et de son entreprise à son fils aîné, Maktar Diallo, déclara le notaire d'une voix posée. Un murmure parcourut l'assemblée constituée des membres de la famille de leur père. Si cette décision semblait logique pour certains, d'autres voyaient là une injustice envers sa sœur Aram. Maktar, quant à lui, se leva, le regard grave. Il posa une main sur l'épaule de sa mère et promit d'honorer la mémoire de son père. « Je veillerai sur toi et ma sœur, maman. Je protégerai cette famille, quoi qu'il arrive. » À cet instant précis, il ignorait que cette promesse allait être mise à rude épreuve. Maktar reprend l'entreprise familiale, respectant la volonté de son père, et s'occupe de sa mère et de sa sœur avec dévotion. Les jours passaient, et Maktar, fidèle aux enseignements de son père, s'efforçait de maintenir l'entreprise familiale prospère. Il se réveillait avant l'aube, revêtait ses plus beaux boubous impeccablement repassés, et se rendait au bureau avec une détermination sans faille. À seulement 30 ans, il était devenu un homme d'affaires respecté, admiré pour son sérieux et son intégrité. À ses côtés, Aram, sa jeune sœur, apportait une touche de modernité et d'innovation. Intelligente et ambitieuse, elle était l'étoile montante de l'entreprise. Leur complicité était indéfectible. Ils formaient un duo complémentaire, unis par un même objectif, préserver l'héritage de leur père. Mais dans l'ombre, une présence grandissante allait bouleverser cet équilibre. Fanta, la secrétaire personnelle de Maktar, observait attentivement chacun de ses gestes. Belle, charismatique et rusée, elle avait su se faire apprécier de tous. Derrière son sourire charmant et ses manières irréprochables, elle nourrissait une ambition secrète, gravir les échelons à n'importe quel prix. Petit à petit, elle se rapprocha de Maktar. Avec une habileté redoutable, elle sut se montrer indispensable. Lorsqu'il était accablé par le stress, elle trouvait les mots justes pour l'apaiser. Lorsqu'il doutait, elle lui insufflait une confiance nouvelle. Sa voix douce et ses regards appuyés semaient peu à peu le trouble dans l'esprit de Maktar. Aram, quant à elle, observait cette proximité naissante avec méfiance. Elle voyait clair dans le jeu de Fanta et sentait qu'elle n'était pas aussi innocente qu'elle voulait le faire croire. Un soir, alors qu'elle discutait avec son frère dans son bureau, elle ne put s'empêcher de l'avertir. « Maktar, fais attention. Fanta, elle est trop proche de toi. Je ne la scène pas. » Maktar éclata de rire. « Aram, tu exagères. C'est une employée dévouée, c'est tout. Elle m'aide beaucoup, et je lui fais confiance. » Mais derrière son assurance, un doute s'insinuait. Fanta, elle, savait qu'elle avait déjà gagné une bataille. Elle n'était plus une simple secrétaire aux yeux de Maktar. Elle était devenue son alliée, sa confidente, et bientôt, elle comptait bien être bien plus que cela. Le temps passait, et l'emprise de Fanta sur Maktar grandissait. Ce qui n'était au départ qu'une simple attirance, s'était transformé en une relation profonde et passionnée. Fanta avait su se rendre indispensable à ses yeux, lui offrant un amour en apparence sincère et un soutien constant dans sa vie professionnelle et personnelle. Mais cette relation restait secrète. Maktar savait que sa mère et sa sœur ne l'approuveraient pas. Mariama avait toujours eu un flair infaillible pour détecter les âmes malveillantes, et Aram, avec son regard perçant, avait déjà émis des doutes sur Fanta. Au bout d'un an de relations cachées, Fanta commença à mettre Maktar sous pression. « Maktar, jusqu'à quand devrions-nous vivre ainsi? Je suis ta femme dans l'ombre, alors que je devrais être fièrement à tes côtés. » Maktar, pris entre son amour pour elle et sa loyauté envers sa famille, hésitait. Mais Fanta, rusée, savait comment manipuler ses émotions. Elle laissa couler quelques larmes et souffla. « Peut-être que tu as honte de moi. Peut-être que je ne suis pas digne d'être ta femme. » Ces mots frappèrent Maktar en plein cœur.
Il détestait la voir souffrir. Non, Fanta. Ce n'est pas ça du tout. Je vais t'officialiser. Je vais te présenter à ma mère. La jeune femme esquissa un sourire victorieux. Le jour de la présentation arriva. Mactar avait mis les petits plats dans les grands, espérant que cette rencontre apaiserait ses craintes. Fanta, de son côté, avait choisi une tenue sobre et élégante, affichant une attitude respectueuse et réservée. Mais dès que Mariama la vit, son cœur se serra. Une intuition soudaine, presque douloureuse, lui indiqua que cette femme ne leur apporterait que du malheur. Le dîner débuta sous une atmosphère tendue. Fanta jouait la belle-fille parfaite, usant de flatteries et de paroles mielleuses. Mariama écoutait en silence, observant chaque geste, chaque regard. Puis, alors que Fanta s'absentait un instant, Mariama posa sa main sur celle de son fils. « Mactar, mon fils. Cette femme ne t'apportera que des ennuis. Je le ressens au plus profond de mon âme. » Mactar, surpris, retira doucement sa main. « Maman, tu ne la connais même pas. Elle est douce et aimante. Pourquoi es-tu contre elle ?» Mariama soupira profondément. « Un jour, tu comprendras. » Mais Mactar était aveuglé par l'amour. Contre l'avis de sa mère, il officialisa sa relation avec Fanta. Quelques mois plus tard, ils se marièrent dans une cérémonie somptueuse. Ce que Mactar ignorait, c'était que ce mariage allait marquer le début du plus grand cauchemar de sa vie. Le mariage de Mactar et Fanta est célébré avec faste. La famille Diallo, bien que réticente, tente d'accepter la nouvelle épouse. Mariama, le cœur lourd, prie pour que son fils ne souffre pas de son choix. Mais très vite, les choses changent. Au début, Fanta joue parfaitement son rôle de belle-fille idéale. Elle se montre douce et attentionnée en public, s'occupe de son mari avec dévouement et traite sa belle-mère avec respect. Mais dès que Mactar quitte la maison pour ses affaires, son masque tombe. Elle commence par des petites piques envers Mariama. « Maman, vous devriez éviter de trop vous fatiguer, vous n'êtes plus jeune. Peut-être qu'il est temps de vous reposer ailleurs, non ?» Mariama, surprise, préfère ignorer ces remarques. Elle se dit que Fanta est encore jeune et qu'avec le temps, elle mûrira. Mais ce n'était que le début. Fanta instaure rapidement son règne dans la maison. Elle change l'organisation, s'impose dans la gestion des repas et impose à Mariama des règles absurdes. Elle restreint ses sorties, surveille ses visiteurs et s'arrange pour que son mari ne soit jamais témoin de ses actes. Lorsque Mariama ose se plaindre, Fanta éclate de rire. « Maman, je ne fais que vous aider. Après tout, vous avez géré cette maison pendant des années, laissez-moi vous soulager maintenant. » Mariama sent que quelque chose ne va pas, mais elle hésite à en parler à Mactar. Elle sait que son fils est profondément amoureux de sa femme et redoute qu'il ne la croie pas. Fanta ne se contente pas de manipuler Mariama. Elle commence à la traiter avec mépris et indifférence. Un jour, alors que Mariama est souffrante, elle l'appelle depuis sa chambre. « Fanta, ma fille, pourrais-tu me donner un verre d'eau, s'il te plaît ?» Fanta, assise confortablement sur le canapé, hausse les épaules et répond. « Désolée maman, mais je ne suis pas votre servante. Si vous avez soif, vous savez où se trouve la cuisine. » Mariama est choquée. Jamais elle n'avait été traitée avec un tel mépris dans sa propre maison. Mais le pire restait à venir. Lorsque Mactar rentre à la maison, Fanta change radicalement d'attitude. Elle joue la femme douce et aimante, prenant soin de Mariama devant lui. Elle lui apporte du thé, l'aide à se déplacer et lui parle avec tendresse. « Maman est fatiguée ces derniers temps, j'essaie de l'aider au mieux. » Mactar, touché, remercie sa femme pour son dévouement. Il ignore que derrière cette façade se cache un véritable cauchemar pour sa mère. Un jour, Mariama décide de briser le silence et tente de parler à son fils. « Mactar, mon fils, ta femme me traite mal. Elle n'est pas celle que tu crois. » Mactar fronce les sourcils, surpris. Il appelle immédiatement Fanta pour avoir des explications. « Fanta, maman dit que tu lui manques de respect. Qu'est-ce que cela signifie ?» Fanta, habile manipulatrice, se met aussitôt à pleurer. « Mon amour, comment peux-tu penser ça de moi? J'aime ta mère comme la mienne. Peut-être qu'elle n'a pas encore accepté ma présence dans cette maison. Mais moi, je fais tout pour qu'elle se sente bien. » Mactar soupire et tourne un regard confus vers sa mère. « Maman, je pense que tu es fatiguée et que tu te fais des idées. Fanta est une femme bien. » Mariama comprend alors qu'elle est seule face à cette femme manipulatrice. Un frisson glacé lui parcourt l'échine. Le cauchemar ne faisait que commencer. Les semaines passent, et la situation de Mariama se détériore. Fanta, désormais sûre de son emprise, ne se cache même plus. Elle a compris que Mactar lui faisait confiance aveuglément. Une humiliation quotidienne. Chaque jour,
Fanta trouve une nouvelle façon de rabaisser Mariama. Un matin, alors que Mariama tente de préparer son thé comme elle en a l'habitude, Fanta lui arrache la bouilloire des mains. « Maman, vous n'avez plus besoin de faire ça. Désormais, c'est moi la maîtresse de cette maison. » Elle jette un regard méprisant à la vieille femme et verse lentement le thé dans l'évier, comme pour marquer son territoire. Mariama, abasourdie, sent son cœur se serrer. Mais elle refuse de montrer sa détresse. Le soir, à table, Fanta sert Maktar avec soin, lui souriant tendrement. Mais lorsqu'elle passe à Mariama, elle lui tend son assiette sans même un regard. « Si ça ne te plaît pas, tu peux toujours cuisiner toi-même. »« Ah non, j'oubliais, la cuisine n'est plus ton domaine. » Maktar, fatigué de sa journée, ne remarque rien. Il est absorbé par les attentions de sa femme et pense que sa mère exagère. Un jour, Mariama tombe malade. Une forte fièvre la cloue au lit. Elle peine à se lever et espère que Fanta, malgré tout, prendra soin d'elle. Mais au lieu d'aider, Fanta profite de la situation. Elle laisse Mariama seule pendant des heures, sans nourriture ni eau. Lorsqu'elle finit par revenir, c'est avec un sourire cruel. « Oh, maman! Vous semblez souffrante. Peut-être que c'est le signe qu'il est temps de vous retirer. » Mariama comprend alors que Fanta veut la pousser dehors, l'affaiblir jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de partir. Un soir, Maktar trouve sa mère affaiblie, transpirante dans son lit. Inquiet, il se tourne vers Fanta. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que maman était aussi malade ?» Fanta joue la femme dévouée. « Je voulais t'épargner du stress, mon amour. J'ai tout fait pour m'occuper d'elle, mais elle refuse de prendre ses médicaments. Elle me rend les choses si difficiles. » Maktar regarde sa mère avec une pointe de reproche. « Maman, pourquoi es-tu aussi dure avec Fanta ?» Elle fait de son mieux. Mariama tente de parler, mais Fanta s'approche d'elle et lui caresse la main avec un sourire hypocrite. « Je vais chercher ton remède, maman. » Dès qu'elle sort de la pièce, Mariama sent une rage impuissante monter en elle. Cette femme était en train de la dépouiller de tout, même de l'amour de son fils. Quelques jours plus tard, Fanta met en place son coup final. Devant Maktar, elle simule un épuisement extrême. « Mon amour. Je fais tout pour ta mère, mais elle ne veut pas de moi. J'ai l'impression qu'elle me hait. Peut-être que je devrais partir, je ne veux pas être un fardeau. » Maktar, pris au piège, tombe dans le piège. « Non, Fanta, tu es ma femme, tu ne peux pas partir. C'est maman qui doit faire un effort. » Il se tourne alors vers Mariama. « Maman, je pense qu'il est temps que tu ailles vivre chez ma sœur pendant un moment. Juste le temps que les choses se calment. » Un silence glacial s'abat sur la pièce. Mariama sent son monde s'écrouler. Chassée de sa propre maison, par son propre fils. Le triomphe de Fanta est total. Mariama ne peut y croire. Son propre fils, son unique fils, lui demande de partir. Elle sent une douleur cinglante lui transpercer la poitrine, plus forte que toutes les humiliations qu'elle a subies ces derniers mois. Fanta, debout à côté de Maktar, feint un regard triste, mais dans ses yeux brille une lueur de triomphe. Elle a gagné. Mariama tente de garder sa dignité. Elle se redresse avec peine, son regard planté dans celui de son fils. « Maktar. Mon fils. C'est moi qui t'ai porté, nourri, protégé. Aujourd'hui, tu me jettes dehors ?» Maktar évite son regard. Il semble troublé, mais Fanta glisse sa main dans la sienne. « Maman, ce n'est pas un abandon. C'est juste une solution temporaire. Juste le temps que les tensions s'apaisent. » « Des tensions que tu as créées, Fanta, » réplique Mariama avec force. Mais Maktar se renferme. Il ne veut pas entendre. Il est fatigué, lassé de ce qu'il considère comme des querelles inutiles. « S'il te plaît, maman. Juste un moment. Ma sœur sera ravie de t'accueillir. » Mariama sent son cœur se serrer. Elle sait qu'une fois partie, il sera difficile, voire impossible, de revenir. Mais elle comprend aussi qu'elle a perdu cette bataille. « Très bien. » Sa voix est ferme, mais son regard est chargé de douleur. Le lendemain matin, Mariama prépare un petit sac. Juste quelques vêtements et un foulard. Ses mains tremblent alors qu'elle noue son pagne autour de sa taille. Elle sort de sa chambre et trouve Fanta assise sur le canapé, un sourire suffisant aux lèvres. « Ah, maman, déjà prête. » Son ton est mielleux. Mariama ne répond pas. Elle se dirige vers la porte, mais avant de sortir, elle se tourne vers Maktar, assis sur le fauteuil, le regard baissé. « Un jour, Maktar. Un jour, tu comprendras. » Puis elle franchit la porte. L'air extérieur est chaud, mais Mariama sent un froid glacial l'envahir. Des voisines l'aperçoivent et murmurent entre elles. Elle devine ce qu'elle pense. La pauvre, elle a été chassée de chez elle. Un jeune voisin,
Mamadou s'approcha, inquiet. Tanti Mariama, tout va bien? Mariama tente un sourire, mais sa gorge est nouée. Tout va bien, mon fils. Mais elle sait qu'elle ment. Lorsqu'elle arrive chez sa fille, cette dernière est abasourdie. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Où est Maktar? Mariama prend une profonde inspiration. Il m'a demandé de venir vivre ici quelque temps. La colère embrase immédiatement le visage de sa fille. Quoi? Maktar t'a mise dehors. À cause de cette femme? Mariama pose une main apaisante sur l'épaule de sa fille. Ma fille. Ne fais rien. Le temps révélera la vérité. Mais sa fille serre les poings. Non, maman. On ne va pas laisser passer ça. Pendant ce temps, chez Maktar, l'ambiance est pesante. La maison semble vide sans Mariama. Le soir venu, Maktar s'assoit seul dans le salon. Un silence pesant l'enveloppe. Il se souvient des soirs où sa mère lui racontait des histoires, des matins où elle préparait son thé avec soin. Un doute, imperceptible mais présent, commence à s'immiscer en lui. Mais Fanta, habile manipulatrice, vient s'asseoir à côté de lui et pose sa tête sur son épaule. Tu as fait ce qu'il fallait, mon amour. Ta mère sera mieux chez ta sœur. Maktar ferme les yeux. Il veut croire qu'il a fait le bon choix. Mais au fond de lui, quelque chose lui murmure qu'un terrible tort vient d'être commis. La maison de Maktar est devenue de plus en plus silencieuse. Trop silencieuse. Depuis le départ de Mariama, une atmosphère étrange pèse sur les murs. Fanta jubile intérieurement, savourant sa victoire, mais elle sait qu'elle doit rester prudente. Maktar, lui, commence à ressentir un étrange malaise. Il croyait que l'absence de sa mère allégerait l'ambiance, mais c'est tout le contraire. Le matin, il descend pour prendre son petit déjeuner. Il s'attend à entendre le bruit familier des cocottes, le doux parfum du café préparé par sa mère, mais la cuisine est vide. Il trouve Fanta assise à table, son téléphone à la main. Devant elle, une tasse de café qu'elle s'est préparée uniquement pour elle-même. « Tu ne m'as pas fait de café ?» demande-t-il. Fanta lève les yeux, un brin agacé. « Oh, je pensais que tu le ferais toi-même. » Comme d'habitude. D'habitude? Non. D'habitude, c'était sa mère qui veillait à ces petits détails. Maktar soupire et se lève pour préparer son café. Mais ce n'est pas pareil. Les jours passent, et Maktar commence à remarquer les regards des voisins. Un matin, alors qu'il marche dans la rue, il entend des murmures derrière lui. « Tu as vu ce qu'il a fait à sa propre mère? » Eh oui. On dit que la femme qu'il a épousée l'a ensorcelé. Un fils qui chasse sa mère de chez lui. Le malheur le rattrapera un jour. Maktar serre les poings. Il feint l'indifférence, mais au fond, ses mots le bénissent. Lui qui était respecté, admiré. Voilà qu'il devient le sujet de toutes les conversations. Une honte insidieuse commence à le ronger. Un soir, en rentrant du travail, Maktar espère au moins trouver un peu de réconfort chez lui. Mais dès qu'il franchit la porte, il envoya l'atmosphère pesante. Fanta est devant la télévision, riant à une série, un plateau de nourriture posé sur ses genoux. « Tu as mangé ?» lui demande-t-il. Fanta ne détache pas les yeux de l'écran. « Oui. Il y a du riz au frigo si tu veux. » Un pincement douloureux lui serre la poitrine. Sa mère ne l'aurait jamais laissé rentrer sans lui servir un repas chaud. Il ouvre le frigo, trouve une assiette froide et la réchauffe en silence. Fanta, absorbé par sa série, ne lui adresse même pas un regard. Pour la première fois, il se demande si son choix était vraiment le bon. Cette nuit-là, Maktar a du mal à dormir. Il tourne et se retourne dans son lit. Puis un rêve étrange vient troubler son sommeil. Il voit sa mère, assise sous un grand arbre, le regard perdu dans le vide. Elle semble amaigrie, fatiguée. Il veut s'approcher, lui parler, mais elle détourne le visage. « Maman. Je suis désolée. » Mais elle ne répond pas. Une brise glaciale souffle autour de lui, et soudain, la voix d'un vieil homme résonne. Un homme qui chasse sa mère perdra tout ce qu'il a bâti. Maktar se réveille en sursaut, en sueur. Il regarde autour de lui, paniqué. Fanta dort paisiblement à ses côtés, inconsciente du tumulte qui le secoue. Mais Maktar, lui, a constaté que quelque chose ne va pas. La graine du doute. Le lendemain matin, il ne dit rien à Fanta. Mais une décision germe en lui. Il doit voir sa mère. Il doit lui parler. Il doit comprendre si ce malaise qu'il ressent n'est qu'une illusion. Ou le début d'un véritable cauchemar. L'envie de voir sa mère ne quitte plus Maktar. Depuis plusieurs jours, il ressent un vide qu'il ne parvient pas à combler. Son esprit est en proie au doute, et son cœur commence à peser lourdement dans sa poitrine. Fanta, elle,
continue de vivre comme si de rien n'était. Elle ne semble pas voir le changement chez son mari. Ou peut-être choisit-elle de l'ignorer. Mais Maktar sait qu'il ne peut plus reculer. Il faut qu'il voie Mariama. Un matin, il prend son téléphone et compose nerveusement le numéro de son oncle, Boubacar. « Tonton, où est maman ? Je veux la voir. » Un silence pesant s'installe avant que Boubacar ne réponde d'une voix amère. « Tu veux la voir ? Après tout ce que tu lui as fait ?» Maktar ferme les yeux, honteux. « Je dois lui parler. » Boubacar soupire. « Elle est chez ta sœur, Aram. Mais écoute-moi bien, Maktar. Si tu y vas, sois prêt à assumer les conséquences de tes actes. Je sais qu'elle est chez Aram. Je voudrais que tu m'y accompagnes pour lui parler. Non Maktar, assume les conséquences de tes actes tout seul. Quand tu as décidé me mettre ta mère à la porte, tu ne m'as pas demandé mon avis. » Le ton de son oncle est froid, tranchant. Mais Maktar ne recule pas. Ce même après-midi, il quitte discrètement la maison. Il évite de croiser le regard de Fanta, qui somnole sur le canapé, son téléphone à la main. Il sait que si elle apprend où il se rend, elle s'y opposera violemment. La maison d'Aram est belle mais loin du quartier huppé, où il vit désormais avec Fanta. Lorsqu'il frappe à la porte, il descend. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, Maktar ?» demanda Aram, la voix glaciale. Il baisse les yeux, hésitant. « Je veux voir maman. » Elle le scrute un instant, puis, sans un mot, elle s'efface pour le laisser entrer. Dans un coin de la pièce, assise sur un fauteuil en bois, Mariama est là. Elle a maigri. Son teint, autrefois éclatant, semble avoir perdu de sa lumière. Ses mains tremblent légèrement. Lorsqu'elle lève les yeux vers lui, Maktar ressent une douleur cuisante dans la poitrine. Ce regard. Ce n'est plus celui de la femme forte et fière qu'il a élevée. C'est celui d'une mère brisée. Il avance lentement, chaque pas lui semble peser une tonne. « Maman !» Elle ne répond pas immédiatement. Son regard traverse Maktar comme si elle voyait à travers lui. « Pourquoi es-tu venue ?» demande-t-elle enfin, d'une voix faible. Maktar se frotte nerveusement les mains. « Je voulais savoir comment tu vas. » Un ricanement s'échappe des lèvres de Mariama. « Tu veux savoir comment je vais, après m'avoir chassée de chez moi comme une étrangère ?» Il baisse la tête, honteux. « Maman, Elle lève une main, l'interrompant. « Ne dis rien. Regarde-moi bien, Maktar. Regarde ce que je suis devenu. » Il leva lentement les yeux. Il voyait la fatigue dans ses traits, l'humiliation dans ses yeux. « Je t'ai tout donné. Je t'ai aimé plus que ma propre vie. Et pourtant, tu as choisi une femme qui m'a méprisé plutôt que ta propre mère. » Chaque mot est un coup de poignard dans le cœur de Maktar. « Tu crois que j'ai dormi une seule nuit sans pleurer depuis que tu m'as abandonné ? Tu crois que je ne ressens pas cette blessure en moi, chaque jour, chaque instant ?» Sa voix se brise, et pour la première fois, Maktar voit des larmes couler sur le visage de sa mère. Un sentiment insupportable s'empara de lui. Il veut parler, s'excuser, implorer son pardon. Mais aucun mot ne sort. Il est paralysé par la honte et la culpabilité. « Maman, je suis désolé. » Mariama détourna le regard. Le pardon, Maktar, ne se donne pas en un mot. Il se prouve par des actes. Un silence pesant s'installe. Puis, d'une voix froide, Mariama conclut. « Va-t'en. » Maktar a envoyé son cœur se serrer. Il voudrait insister, rester, mais il savait qu'il a déjà provoqué trop de souffrance. Lentement, il se lève et quitta la maison, les épaules lourdes, l'âme meurtrie. Dehors, l'air était étouffant. Chaque pas qu'il faisait semblait plus lourd que le précédent. Son esprit était en plein chaos. Tout ce que Mariama lui avait dit résonnait encore dans sa tête. Il pensait pouvoir réparer les choses avec de simples excuses. Mais il comprend maintenant que le mal qu'il avait causé était bien plus profond qu'il ne l'imaginait. Maktar rentra chez lui, le cœur lourd, hanté par les paroles de sa mère. La douleur dans son regard ne cessait de l'assaillir, rendant chacun de ses pas plus pénible. Lorsqu'il franchit le seuil de sa maison, un silence pesant y régnait. Fanta était là, assise sur le canapé en velours, son téléphone en main. À son entrée, elle leva les yeux et l'observa un instant avant de demander d'une voix sèche. « Où étais-tu » Maktar hésita. Il savait que dire la vérité risque d'envenimer la situation, mais il n'avait plus la force de mentir. « Je suis allé voir maman. » Le visage de Fanta se ferma instantanément. « Quoi ?» Elle posa son téléphone avec brusquerie et se leva, s'approcha de lui avec un regard accusateur. « Après tout ce qu'elle nous a fait, tu es retourné la voir ?» Maktar leva les sourcils. « Tout ce qu'elle nous a fait ? Fanta, c'est moi qui l'ai chassée sur ton insistance.
Ne retourne pas la situation. Un éclair traversa les yeux de Fanta. Donc maintenant, c'est de ma faute? Sa voix monta d'un ton, et Mactar sentait la dispute arriver. Je ne suis pas là pour me disputer, Fanta. J'avais besoin de voir ma mère, c'est tout. Fanta croise les bras, un sourire moqueur sur les lèvres. Tu as vu dans quel état elle est? Elle t'a fait son numéro de victime? Tu crois qu'elle te pardonnera juste parce que tu es allé la voir? Mactar serre les poings. Ce n'est pas la question. Ce que j'ai fait est impardonnable, je le sais. Mais, il s'interrompt. Une pensée le traversa soudain. Sa mère avait tellement changé. Son état est faible, elle souffre. Tout semblait plus profond qu'un simple chagrin de mère abandonnée. Il se souvient du regard de son oncle Boubacar, plein d'amertume. Comme s'il savait quelque chose qu'il ne disait pas. Fanta, commença-t-il d'une voix méfiante. Quoi encore? Rétorqua-t-elle, impatiente. Mactar plongea son regard dans le sien. Est-ce que tu m'as menti à propos de ma mère? Fanta cligna des yeux, l'air faussement offensé. De quoi parles-tu? Quand je suis allé voir ma mère, elle était méconnaissable. Amaigrie, brisée. Son regard, il n'était pas seulement triste. Il était empli d'incompréhension. Comme si elle ne comprenait toujours pas pourquoi je l'avais abandonnée. Fanta détourna légèrement les yeux, ce qui n'échappe pas à Mactar. Tu crois qu'elle n'a pas compris? C'est une manipulatrice, Mactar. Elle joue sur ta culpabilité pour te faire revenir. Mais cette fois, Mactar ne se laissa pas convaincre aussi facilement. Fanta, qu'est-ce que tu lui as dit avant que je la mette à la porte? Fanta écarquilla légèrement les yeux avant de reprendre la confiance. Je n'ai rien dit d'important. Juste la vérité. Que tu en avais assez d'elle. Que tu voulais qu'elle parte pour que nous puissions vivre en paix. Les mots frappèrent Mactar comme un gifle. Il sentait un frisson glacial parcourir son échine. Tu lui as dit que je voulais qu'elle parte? Fanta haussa les épaules. C'était la vérité, non? Mactar secoua la tête. Non, Fanta. Ce n'était pas la vérité. J'étais en conflit, perdu, influencé. Mais jamais je n'aurais dit à ma mère en face que je ne voulais plus d'elle. Fanta leva les yeux au ciel, agacé. Et alors? Tu l'as quand même mise dehors. Mactar passa une main tremblante sur son visage. Tout devient plus clair. Mariama ne s'attendait pas à être chassée aussi brutalement, parce qu'elle croyait encore en son fils. Mais Fanta l'a brisé bien avant ce jour-là. Un simple malentendu s'est transformé en une tension familiale, en une tragédie irréversible. Mactar sentait la colère monter en lui. Tu as détruit ma relation avec ma mère, murmura-t-il. Fanta éclata de rire, un rire sans joie. Tu n'as eu besoin de personne pour ça, Mactar. Tu l'as fait tout seul. Moi, je n'ai fait que te montrer la voie. Son insolence l'achève. Un silence lourd s'abat sur eux. Mactar la fixa, réalisant peu à peu que la femme qu'il avait épousée n'est pas celle qu'il croyait. Il voit maintenant, avec une clarté terrifiante, les manipulations, les mensonges, et le contrôle qu'elle exerce sur lui depuis le début. Et pour la première fois, une pensée germe dans son esprit. Le lendemain matin, Mactar se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. Son regard erre sur le plafond, puis sur le côté du lit où Fanta dormait encore, paisible et sereine, comme si elle n'avait jamais brisé une famille. Le poids de la veille l'écrasait. Il sait maintenant que Fanta lui avait menti. Qu'elle avait manipulé son amour pour l'éloigner de sa mère. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était une question qui lui brûlait les lèvres. Quels autres mensonges cachait-elle encore? Il se leva doucement, traverse la pièce à pas feutrés et sortit de la chambre. Dans le salon, il s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Son téléphone vibra sur la table basse. Un message de son oncle Boubacar. Viens me voir. Il faut qu'on parle. Quelques heures plus tard, Mactar se retrouvait chez son oncle. L'atmosphère était lourde. Tu as enfin compris? Demanda Boubacar en l'observant attentivement. Mactar acquiesça un mouvement de tête. Fanta m'avait menti. Elle avait manipulé toute la situation. Un rictus apparaît sur le visage de Boubacar. Je t'ai fait venir pour autre chose encore. Mactar fronça les sourcils. Comment ça? Boubacar inspira profondément avant de lâcher la bombe. Elle ne t'a pas seulement monté la tête contre ta mère. Elle l'a aussi ruinée. Le souffle de Mactar se coupa. Quoi? Mariama possédait un petit terrain en périphérie de la ville. Une parcelle qu'elle avait achetée il y a des années. Après la lecture du testament, elle avait prévu d'y construire une maison et la mettre au nom de Haram pour équilibrer la décision du testament de votre père. Mais Fanta est allée la voir quand elle était malade.
Elle lui a fait signer des papiers sous prétexte que c'était pour toi. Sauf qu'au final, elle a mis la parcelle à son propre nom. Et elle l'a revendue, sans que Mariama ne le sache. Le cœur de Maktar rata un battement. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Boubacar se lève et sort un dossier d'un tiroir. Il le posa devant Maktar. Voici les preuves. Les mains tremblantes, Maktar feuillette les documents. Il voit noir sur blanc la signature de sa mère, et le nom de Fanta en tant que nouveau propriétaire, avant la revente. Elle l'a dépouillé. Et c'est pour ça que ta mère n'a plus rien aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est dans cet état misérable. La rage monte en Maktar comme un torrent. Fanta ne s'est pas contentée de semer la discorde. Elle a détruit sa propre belle-mère. Elle a volé la femme qui lui avait tout donné. Et lui, comme un idiot, l'a laissé faire. Lorsqu'il rentre chez lui, le sang de Maktar bout dans ses veines. Fanta est assise dans le salon, un verre de jus à la main. Elle lève les yeux et sourit. Alors, où étais-tu encore? Chez ta précieuse mère? Maktar s'avança lentement. Son regard est froid. Fanta fronce les sourcils, sentant le changement d'atmosphère. Qu'est-ce que tu as? Demanda-t-elle en posant son verre. Je sais tout. Le silence s'installa. Fanta le fixe, tentant de jouer l'innocente. Quoi? Maktar s'approche encore. Le terrain. Les papiers. La revente. Tu as volé ma mère, Fanta. Le visage de Fanta pâlit légèrement, mais elle se reprend vite. Et alors, dit-elle avec un sourire nerveux. De toute façon, elle comptait te le donner, non? C'est pareil. Maktar serre les poings. Tu n'as aucun remords? Fanta soupire et se lève, croisant les bras. Arrête d'être naïf, Maktar. Tout ce que j'ai fait, c'était pour notre avenir. Ta mère n'a jamais rien fait pour nous. Moi, je t'ai soutenu, moi, je t'ai aidé à avancer. Il secoue la tête, dégoûté. Non, Fanta. Tu ne m'as jamais aidé. Tu as juste détruit tout ce qui comptait pour moi. Fanta roule des yeux. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Me jeter dehors, comme un gamin vexé? Maktar la fixe un instant, puis répondit d'une voix glaciale. Non. Je vais t'enlever tout ce que tu as cru posséder. Le sourire de Fanta s'effaça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois être intouchable, mais tu oublies une chose. Tu as signé les papiers de vente en falsifiant la signature de ma mère. C'est une fraude. Le visage de Fanta se crispe. Tu bluffes. Maktar sort son téléphone et lui montre un message. Voici la plainte que ma mère va déposer demain matin. Fanta pâlit. Tu ne ferais pas ça. Laisse-moi. Un silence terrible s'abat sur la pièce. Fanta recule légèrement, comprenant que Maktar n'est plus sous son prise. Tu vas regretter ça, Maktar. Murmure-t-elle d'une voix menaçante. Il la regarda une dernière fois, son cœur battant avec force. Non, Fanta. C'est toi qui vas regretter. Quelques jours plus tard, tout s'effondre pour Fanta. La plainte de Mariama est déposée. Les preuves sont accablantes. Fanta tente de négocier, mais Maktar ne lui laisse aucune porte de sortie. Son image parfaite se brise. Elle doit quitter la maison. Ses proches, autrefois admiratifs de sa réussite, l'abandonnent en découvrant ses méfaits. Et Mariama, enfin rétablie, retrouva son fils. Dans les yeux de Maktar, une nouvelle lumière brille. La douleur ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais il a appris une leçon précieuse.